Voilà, donc nous sommes à Paris, place Gambetta, dans un square, dans un kiosque. C'est assez amusant d'ailleurs. Voilà. En compagnie de 3 astrologues. Alors c'est un colloque international, puisque nous avons une astrologue grecque, une astrologue italienne et une astrologue française, enfin franco-italienne. Alors, votre nom c'est Elena Gianopoulos. Et vous, c'est Carla Tretto. Et vous, déjà D'accord. Bon. Alors, on va quand même axer l'entretien sur Carla, parce qu'on ne la voit pas très souvent. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, ce qui caractérise l'enseignement de Lisa Morpurgo? Qu'est-ce qu'il y a de plus particulier, de plus original dans son travail, dans ses publications? Alors vous pouvez le dire en italien si vous voulez. Di originale c'è la donificazione che fa dei pianeti e l'esaltazione. Et ce qui est original dans la lecture de Lisa Morpurgo, ce sont la domification et les exaltations. Alors les exaltations, c'est simplement qu'elle a modifié les signes qui correspondent aux planètes, je suppose. Mais la domification, en quoi est-ce qu'elle a innové au niveau de la domification, Carla? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la domification morpurgiana? Quella classica, la classica, che lei ha collocato secondo le regole di Tolomeo inizialmente, tenendo in considerazione che i pianeti si esaltano facendo un percorso di 60 gradi, mentre i luminari e i controluminari si esaltano a 120 gradi. En fait, ce qu'elle appelle la domification, ce sont les domiciles. C'est pas... Si, domicile. Non, parce que nous, en domification, en français, ça veut dire autre chose. C'est les maisons. Alors, il y a un problème de langage, de terminologie. C'est les domiciles, les exaltations. Donc, nous, on a ce qu'on appelle domification, c'est la façon dont on calcule les pointes de maison. L'astrologie de Lisa Morpurgo se caractérise par une division de chaque signe en 3 parties. 3 parties de 10 degrés chacune, avec un domicile primaire, un domicile de base et l'exaltation. Donc chaque planète peut avoir une position bien précise dans les 10 degrés. Donc elle peut être dans le domicile base, dans l'exaltation ou dans le domicile primaire. Je ne comprends absolument pas. Non mais c'est pas... No, ma il faudrait e quindi ogni casa, ogni maison e ogni segno hanno gli stessi 3 pianeti. Esempio, casa prima, Ariete, c'è il Plutone, esaltazione di Sole e Marte. Oui. Il domicilio base. Mais ça, toutes les astrologies font comme ça. Il y a par exemple, je sais pas moi, le Capricorne, il dépend de Mars. Il y a Mars en Capricorne, il y a Saturne en Capricorne. L'astrologia moderna ha ugualmente 2 tipi di domicili, cioè ha un maestro tradizionale e un maestro moderno. Sì. Quindi si potrebbe dire che in che senso Lisa Morpurgo si è distaccata da questo schema? Si è distaccata perché lei ha messo delle regole ben precise, no? E sono delle regole matematiche che quindi sono perfette. Praticamente ad ogni pianeta, tipo se noi facciamo l'esempio di Mercurio, che è in domicilio base primario in Gemelli, si oppone Giove in Sagittario in domicilio primario. Se noi prendiamo il domicilio base di sempre Mercurio, che è in Vergine, in opposizione noi troveremo sempre Giove in domicilio base in Pesci. Yes. Così come... Donc il y a un schéma
astrologique qui fait que chaque planète s'oppose toujours à la même planète. Mais c'est vrai dans l'astrologie traditionnelle aussi. Mais si, Non, Jupiter et ce n'est Sagittaire. pas vrai dans l'astrologie traditionnelle, puisque la Vierge, par exemple, dans l'astrologie traditionnelle, a pour maître Mercure et non pas la planète Y, puisqu'elle Non. n'existe pas dans l'astrologie. Non, mais Mercure est opposé à Jupiter dans les deux cas. D'accord, mais il n'y a pas un domicile de la planète Y. Lisa Mokour a introduit deux autres planètes. Oui, lei conosce il sistema normale, classico dans ce système, parce que moi je travaille aussi pour la télévision, hein. Dans ce système, il y a par exemple, dans les domiciles par exemple, Jupiter est en Sagittaire, Mercure est en Gémeaux, Jupiter en Poisson, Mercure est en Vierge. Donc il y a des chaque fois c'est le même couple planétaire, hein. Mars en Balance, Mars en Bélier, Vénus en Balance, etc. Donc ça, ce système des couples, il existe aussi. Volevo dire che nell'astrologia classica c'è sempre questa posizione di Marte con Venere, di Mercurio con Giove. No, perché nell'astrologia classica mettono che in Vergine c'è Mercurio in domicilio e Mercurio in esaltazione. Oui. E questo non va bene. Non mais c'est un autre problème ça, attendez, ne mélangeons pas tout. On parle pas des exaltations là, on parle de système des domiciles. Dans le système des domiciles, ne mélangeons pas tous les problèmes à la fois. Il y a le problème de dans le système de domicile, ce principe de couples planétaires qui sont parallèles aux couples zodiacaux, c'est un principe qui existe déjà. Bon, elle l'a modifié, mais il existe déjà, ça n'est pas une originalité en soi. Hein? Par exemple, Saturne est en face de la Lune, bon voilà, enfin, je sais, Mercure est en face de Jupiter. Bon. Donc c'est pas, ne cherchons pas des originalités là où il n'y en a pas. Il faut être Il y a quand rigoureux. même une originalité dans le sens que chaque signe est divisé en trois Non mais secteurs. attendez, on n'est pas en train de parler de ça pour l'instant. On va parler de ce point précis. Sur ce point précis, ce n'est pas original. Le fait de rechercher des couples planétaires qui correspondent à des couples zodiacaux, ça n'est pas original. Les réponses peuvent être différentes, mais le principe n'est pas original. Dice che non è originale. Dice che anche nell'astrologia classica c'è diciamo questa posizione delle coppie planetarie tipo Mercurio, Giove, Venere e Marte. Sì, ma allora come fa a spiegarmi il Mercurio che è in domicilio e in esaltazione in Vergine? C'est un autre problème ça. C'est un autre problème. Le problème de l'exaltation, c'est un autre problème. Un altro problema. Ce sont des questions différentes. però- On n'a pas dit, le fait qu'il y ait des modifications sur tel et tel détail ne change pas le fait que sur le principe, c'est la même chose. Digli che è proprio questo che è molto importante e la scoperta che ha fatto Lisa Mokour, perché tutti i pianeti sono posizionati, no, in ognuno ha due domicili, ha un'esaltazione e sono corrispondenti sempre. C'est une amélioration du système. Et une Je amélioration. crois que c'est un dialogue de sourds parce que si tu ne veux pas admettre que l'originalité du système de Lisa Mokour, c'est la division du signe en trois parties. Non, on n'a pas parlé de ça. égales, On n'a pas et parlé de que- ça pour l'instant. Mais non, mais c'est ça l'originalité. Non, non, mais je dis, écoutez, je suis d'accord. rigoureux, je suis historien. Je dis que pour l'instant, sur ce point précis, ça n'est Ok. pas original. On va passer Donc, aux autres vous pouvez points. pas être un peu rigoureux, non mais c'est invraisemblable. très Bon, bien. vous mélangez tout, on parle de tout, etc. Donc on va procéder par étapes. Sur ce point-là, c'est pas original. Bon, il peut y avoir d'originalité sur un autre point. C'est pas la peine de mélanger tout. On va y arriver. Aucune rigueur. Bon. Effectivement. Maintenant, effectivement, dans l'astrologie classique, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est la comparaison entre l'astrologie classique. Parce que pour comprendre l'originalité de Lisa Mokour, il faut voir par rapport à quoi et comment font les autres. Donc sur le point de la recherche du couple planétaire, c'est quelque chose qui est tout à fait classique. Maintenant, que les réponses soient différentes, le principe est là. Et d'ailleurs, si elle était là, elle le reconnaîtrait. De toute façon, c'est pas un problème, c'est une évidence. Et bien entendu, seulement Lisa Mokour a, disons, capté un vice de forme, disons, dans l'élaboration. Bien entendu, mais c'est un autre problème. Elle pense que le discours de Ptolémée n'a pas été bien entendu, n'a pas été compris Oui. parfaitement. Oui. C'est ça. En fait, quoi est-ce qu'il a alors donc voilà, alors, quelle est la critique Eh que bien, Lisa Mokour fait
de la présentation de Ptolémée, d'ailleurs qui entre parenthèses ne parle pas des exaltations. Qual è la critica che fa Elisa della psicologia di Tolomeo? Lei in realtà non è che critica Tolomeo, perché lei si basa sulle regole di Tolomeo, solo che poi lei le applica. Ad esempio, lei dice che il Mercurio in esaltazione in Vergine è stato fatto un errore a livello degli scribacchini, perché scrivevano e invece di fare la M rivolta in basso, cioè in alto come lo scorpione, lei l'ha fatta rivolta in basso e quindi dice è stato l'errore. Però lei ha usato gli stessi gradi che faceva Tolomeo, quindi lei non è che ha fatto una critica a Tolomeo, lei ha questa continuato. divisione in 3 settori di 10 gradi, questo era anche Tolomeo? Tolomeo lui aveva dato i due, diciamo, aveva diviso il zodiaco, il segno, in 2 domicili che lui gli aveva dato e poi lei, diciamo, ha aggiunto l'esaltazione e quindi i 3. Che lui in realtà. Esatto. Quindi lei non è che lo critica, lei è andata avanti con questo. Non è una critica. D'abord, Oui, chez en fait. Ptolémée, il ne parle pas des exaltations chez Ptolémée déjà. Donc le problème ne se pose même pas. Ptolémée parle des domiciles, il ne parle pas des exaltations. Donc c'est pas chez Ptolémée. L'exaltazione non figurano nel tetrabiblo di Ptolemeo. Invece lei dice che un pianeta dal domicilio base, si chiama base proprio per questo, lui parte, il pianeta fa 60 gradi e si va a esaltare nel segno, Oui, diciamo, corrispondente a 60 non, mais gradi. ne parlons pas de Ptolémée dans cette histoire, ça n'a rien à voir avec Ptolémée. Donc, Disons que l'originalité de c'est la connexion, elle veut connecter. Mais moi je connais très bien le système de Moloch. Je connais par cœur, donc c'est. Pourquoi tu nous le demandes? Mais non, mais justement, j'essaie de faire le point. Je ne suis pas en train de demander, je suis en train de faire le point. Effectivement, le travail de Lisa Moncongo a consisté à élaborer une théorie qui permette de passer des domiciles aux exaltations, de réunir les deux systèmes. Les deux systèmes étaient en quelque sorte séparés. Il y avait d'un côté le domicile et de l'autre les exaltations, et on ne voyait pas le rapport. Donc elle a établi un rapport qui a modifié considérablement les exaltations des planètes. Oui, mais Parce qu'elles ne sont plus les mêmes. Les domiciles sont plus ou moins les mêmes, les exaltations ne sont pas les mêmes parce qu'elle a posé un principe de temps de degrés, etc. Elle a posé le principe selon lequel chaque planète s'exalte à 60 degrés. Ben voilà, voilà. de son domicile. Ben voilà, c'est un principe. On ne sait pas d'où ça sort, c'est un principe. Enfin, on ne sait pas d'où ça. Ben non, mais je veux dire, pourquoi 60 degrés, on ne sait pas. Mais parce que justement, après, il y a une symétrie et une parfaite logique de. Mais de on pourrait très ces bien. Et exaltations. on n'aurait pas pu choisir un autre intervalle que 60 Eh ben, degrés. essaye. Pourquoi ça ne marque avec 60 degrés? Oui, apparemment. Ah non. Si tu fais 30, ça ne va pas faire la même. Et 90 degrés, ça marche pas non plus, ça, non. Donc, C'est un schéma qui est justement- Carla, donc, Il y a une certaine perfection dans le bon, schéma ça c'est à géométrique. vérifier hein, sur ce point. Donc, le seul, il C'è s'est una vérifié. perfezione nello schema geometrico. Alors, je te pose la question, sì, è proprio cosa perfetto. succede se invece di 70 gradi 60 gradi. si prende un aspetto differente? Non si può costruire un sistema interessante? No. Perché? No. 60 è 60 un'idea? gradi tutti i pianeti, Oui. solo i pianeti. Perché? Perché? Perché c'è una progressione geometrica perfetta. Et perché gli Il y a altri une numeri non... progression géométrique Mais parfaite pourquoi les autres nombres ne marchent pas? qui ne marche pas. Non, non, avec elle l'a pas dit. Oui, elle le dit. Non, non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit que c'était parfait, je lui pose la È question, perfetto, è pourquoi perfetto. les autres systèmes ne marchent Come pas? per i luminari, Sole e Luna, e i controluminari Saturno, Mercurio, Saturno, Urano, che loro si esaltano facendo 120 gradi. Voilà. E allora c'è un sistema perfetto dello zodiaco tra esaltazioni e domicili Sì, ma è possibile di costruire altri sistemi che anche sono armonici. Essaye. allora Come je l'ai fait, mais- qualcuno, Mais j'ai déjà fait, j'ai déjà publié en 76. qualcuno ha provato, ma non è così matematico Ah. come la soluzione della Mercurio. Ah bon. Questo è. Bon,
è una discussione perché è veramente possibile di costruire altri sistemi. Sì, però devono funzionare. Ah, funzionare. Lei, se lei vuol dire che questo funziona meglio o che altri... Fonctionner, il faut que ça oltre fonctionne. che funzionare dal punto di vista interpretativo, questo funziona dal punto di vista matematico, Oui. geometrico. Ma è possibile di costruire altri sistemi matematici che Uno questo. deve provare. Provare cosa significa provare? Lui deve cercare di sì. trovare un sistema Sì. di gradi geometrico Ah, che torni però, che tutto torni, Sì. come ha fatto lei. Sì. Questo C'est ça, c'est qu'il faut trouver un système mathématique où chaque planète a exactement son opposé, qui est toujours celui-là. Uranus n'est pas toujours opposé à Saturne si tu prends une exaltation à 60 degrés ou à 90. Mais pourquoi 60 degrés permettrait-il plus de combinaisons que 120 degrés ou que 90 degrés? C'est la première fois que j'entends un truc pareil. Il faut essayer. Non, mais moi, Il faut faire le calcul. j'ai moi-même j'ai construit des systèmes, des demi-exaltations sur d'autres bases que ceux-là, qui sont tout aussi harmoniques. J'en avais parlé, avevo parlato con Lisa Morpurgo fa 40 anni, e io ho presentato un altro sistema con lo stesso principio di angoli, Sì. ma non lo stesso, non era lo stesso. No, il problema non è qui, il problema è questo è un sistema che esiste Sì. e che andiamo al problema dei risultati, che dà risultati migliori o che permette una interpretazione simbolica migliore. Questo sicuramente. Voilà, e questo sicuramente. il vero argomento non è a questo livello, il vero argomento è la qualità della interpretazione simbolica, archetipa. Deve essere sia per me l'astrologia deve funzionare dal punto di vista razionale, lucido, quindi matematico, e poi dal punto di vista simbolico. Sì. E con la scuola base della Morpurgo si riesce ad avere delle interpretazioni che sono perfette. E quindi infatti io ho seguito la scuola della Morpurgo e a livello di interpretazioni sono andata molto avanti, Sì. proprio perché dalla teoria io passo alla pratica e dopo dalla pratica si ripassa alla teoria, Sì. come vuole l'astrologia, Sì. in questo senso. Je pourrais traduire que Carla a trouvé, disons, une méthode d'interprétation qui fonctionne entre guillemets et qu'elle considère tout à fait pertinente. Comme tout astrologue est Comme content tout de son astrologue. travail et de voilà bon. Effectivement, la différence c'est que qu'il y a une recherche structurelle assez poussée. Ad esempio io nel mio libro Il Vademecum dell'astrologia io parlo del zodiaco in cui lo zodiaco è formato da 3 forze, no? Dall'io, che sono i pianeti. Questo l'hai fatto, cioè Questo è l'hai io, elaborato. questo è elaborato Mais io disons dalla que pratica. Carla est allée outre dans l'école de Lisa Moscow, dans le sens Oui. qu'elle a introduit également, ou en tout cas elle a relié l'astrologie à la psychanalyse d'une certaine manière, Sì. parce qu'elle considère que le zodiaque du zodiaque émanent 3 forces, les 3 forces dont parle Freud, le moi, le ça et le surmoi. Ouais. Qui, dove l'S è formato, lo si legge dagli aspetti dei pianeti, invece l'Io si legge dalle case e dai pianeti nelle case. Alors le ça se lit à travers les aspects, Sì, è l'S. le moi Le moi attraverso par rapport i pianeti qui va nelle naître case dans les maisons, e invece superio sono le case. et le surmoi ce sont les maisons. Sì, perché dalle case tutti quanti noi dobbiamo fare dei percorsi di vita che tutti dobbiamo fare, siamo costretti a farlo, a cominciare dalla casa prima
dove c'è la Parce nascita. qu'en fait, nous avons en commun un parcours identique de la naissance à la mort qui est représenté par les maisons. C'est ça? Sì. Oui, et qui est repensé par le mouvement de... Mais alors, pour revenir à cette histoire c'est une sorte de système de décan. Mireille a detto che ogni segno si può dividere in 3 parti. Oui, on divise No, lo zodiaco, tutto il tema natale. Oui. No, no, Lo lui zodiaco. riparte ancora sulla divisione in domicilio base, primario. Primario, ah, ho capito. Non mais moi, non, parce que je comprends très bien qu'il y a des domiciles d'exaltation, mais toi tu dis que chaque signe comporte 10 degrés de domicile, 10 degrés... Mais elle l'a jamais dit ça, elle. Mais si, Non, elle ne l'a jamais dit. on l'a dit au départ, Non, mais tu voulais pas non, elle l'a qu'on pas dit. Alors répétez-le, je n'ai pas Quindi entendu dire. vorrebbe che tu ripetessi il discorso della divisione dei segni in 3 settori uguali. Allora, ogni segno è diviso in 3 settori. Chaque signe est divisé en 3 secteurs. Il domicile primario. Un domicile Non, mais primaire. non, mais moi je voudrais qu'on me donne les détails de degrés. C'est quoi les degrés? C'est quoi les 10 Ah, premiers degrés? dalle Dix 0 degrés premiers, dalle oui. 0 ai 10 gradi. Les 10 premiers degrés sont les domiciles Primario. primaires. Che corrisponde al pianeta che sta bene nella sua casa dove abita, quindi lui emana le sue proprietà al meglio. Voilà. Dans ce secteur donc de 10 degrés, la planète exalte sa meilleure nature. È come se fosse nella sua casa Il dove est abita. tout à fait dans sa maison et il est tout à fait à l'aise. Ah, exalte, puisque exalte justement c'est un mot Oui, qui est j'ai mal utilisé. expliqué, Donc c'est c'est vrai, pas j'aurais vraiment pas dû le mot employer ce employé. Il exprime, je voulais Oui. dire, il exprime sa meilleure nature, disons, sa nature la plus... Nel domicilio base è Ça come c'est de 10 à 20 se degrés. domicilio 0 à base 10, on a dit. dalle 20 ai 30 gradi Et de 10 Dans à le 20. domicile Oui. de base, di base, com'è? dai 20 ai 30 gradi. Com'è il pianeta lì? Il pianeta è come se si trovasse nella casa in villeggiatura. C'est comme si la planète, lorsqu'elle est placée dans les 10 derniers degrés, se trouvait, disons, en vacances. Elle n'est pas vraiment à sa place. Et alors le troisième groupe, c'était au milieu. Le troisième, c'est au Le milieu. troisième, c'est l'exaltation. C'est le milieu. L'esaltazione. No, L'esaltazione c'est une- non è pas On a dit 10, l'esaltazione. on a dit 10 et 20 In degrés. mezzo, in mezzo. 0 à 10 degrés. Sì, dalle 10 ai 20 gradi c'è l'esaltazione. C'est le milieu. C'est le milieu. No, no, E a 30 no, degrés. no, esaltazione, che vale a dire esagerazioni. E come l'esaltazione è come se uno avesse la garçonnière. Oui, oui. L'exaltation, C'est c'est vrai. une position, pas forcément, disons, on ne peut pas dire de position, comment dire, position confortable, c'est une position d'excès. Mais tu trouves bien entre 20 et 30 et entre 10 et 20. 10 et 20. Donc c'est bien au milieu du signe. Bon, elle dit que non. Une position d'excès. Ben oui, là, Non è pas la migliore posizione. no, no, no. Dice in mezzo, mezzo, che sì. sarebbe appunto dai 10 ai 20. Dai 10 ai 20 gradi c'è l'esaltazione, ma l'esaltazione non è... Sarebbe il settore di mezzo. Sì, però... C'est une position d'excès, di eccesso. Sì, è di eccesso, esatto. E quindi ci sono delle grandi, uno quando va nella garçonnière cosa fa? Può avere gli eccessi, però se viene scoperto poi deve pagare, è bene. Voilà, c'est-à-dire que ces excès sont d'une certaine manière coûtent cher. Ils peuvent coûter cher. Alors bon, il faudrait peut-être expliquer, diciamo un esempio pratico, un esempio pratique. Potresti darci un esempio pratico? Tu pourrais nous donner un exemple pratique Allora, d'une planète qui se trouve dans son domicile primaire? esempio, prendiamo Giove in casa seconda oppure un Giove in toro che è in esaltazione. D'accord. On prend un Jupiter en maison, dans la maison 2 ou dans le taureau, où il est en exaltation selon le modèle de Donc l'Isabelle. il est entre 10 et 20 degrés du taureau. Donc Jupiter dans la position de l'exaltation, c'est-à-dire entre 10 et 20 degrés,
aura, disons, une nature excessive. Il va payer cher cet excès. Quelqu'un qui a Jupiter dans ce secteur, c'est-à-dire entre 10 et 20 degrés, probablement peut avoir des comportements excessifs et risque de payer cher ces excès. Oui, on a compris. Oui. Voilà. C'est l'expression, c'est une formule qui revient comme ça. Effectivement. Oui, donc effectivement, l'originalité de Lisa Morpurgo, là, elle apparaît. C'est le retour à un système de décan, un ancien système de décan, qui attribue, comme dans la tradition égyptienne, mais avec d'autres critères, qui attribue à chaque groupe de chaque 10 degrés à une planète. Mais ça, c'est aussi un ancien système, ça on le connaît, cet ancien système. Ce n'est pas les mêmes règles exactement, mais le fait d'attribuer une planète à 10 degrés, c'est un très très ancien système qu'on trouve déjà au Moyen-Âge. Ah, oui, probablement. Oui, probablement, oui. Elle en a été inspirée. Ben voilà, c'est ça. Mais effectivement, elle l'a renouvelé parce que le système des décans fonctionnait sur d'autres critères d'attribution planétaire. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, dans ce qui vient d'être dit, c'est que dans l'astrologie traditionnelle, on a c'est tout le signe qui est lié au domicile, c'est tout le signe qui est à l'exaltation. Sì, quello che c'è di originale in quello di Elisa è che lei fa la distinzione tra tre settori, mentre nell'astrologia classica è tutto un segno, che corrisponde a un'esaltazione. C'est-à-dire que tout le signe, par exemple si on prend le... Quindi una posizione planetaria nel segno non viene distinto tra il domicilio primario, capito? Eh no. Però ad esempio Tolomeo lui già metteva, no, che nella termini, esempio, con i sì, cioè ci metteva già 2 pianeti anche lui, Pardon. dei segni. Pardon, ça m'intéresse. Ptolémée mettait déjà lui aussi 2 signes dans 2 planètes. Oui, mais c'était pas les, c'est les décans. Non, 3. Non, il mettait 3 planètes. Non, 3. Mais si, on connaît très bien. Il a fait des chapitres sur les décans. 3 planètes pour les 3 parties du signe. Bon, mais c'est ce que je viens de dire à l'instant. Mais ce n'est pas les mêmes planètes. Son originalité, c'est d'avoir dit, puisqu'il faut 3 planètes, on va prendre la planète en domicile, la planète en exaltation et la 3e planète, on n'a pas très bien compris. Alors comment est-ce qu'on détermine? Alors moi je ne sais pas, par exemple, si on prend par exemple, bon, je ne connais pas les exaltations de Lisa Morpurgo, mais si on prend par exemple le signe du taureau, eh bien, voilà, alors quelles sont les trois planètes? Alors, il y a la planète qui est en domicile, oui, qui sera donc, qui sera quoi? Venere in toro è in domicilio base o primario? In domicilio base. Voilà. Vénus est dans domicile base, c'est-à-dire dans les 10 derniers degrés. Oui. Ça oui. Et dans les 10 premiers, c'est la planète X. Aspetta, fammi pensare un attimo. Voilà. Allora, Venere è in bilancia, no, in toro è in domicilio base, giusto? In bilancia invece domicilio primario, voilà. E poi viene esaltata in cancro. In cancro. Non, on parle, on parle pas de ça, on parle du taureau, on parle pas de Vénus, on parle pas de la planète. Non, le taureau, on parle pas d'une planète, on parle du signe. Ad esempio prendiamo il toro. Allora, il toro abbiamo in domicilio primario X, ecco, che è il pianeta. La planète X se trouve dans le domicile primaire. In esaltazione de Jupiter. Et in domicilio base, Vénus. Et domicile base, Vénus. Voilà. Donc il faut introduire automatiquement 2 autres planètes. C'est justement ce qu'a fait justement, donc, je retiens donc. Elle a introduit les transplutoniennes. On comprend très bien si capisce il problema del domicilio. Sì. L'esaltazione si capisce perché c'è un intervallo di 60 gradi. Ma in terzo piano questo dei pianeti X e Y non si capisce facilmente. Perché ci vorrebbero i grafici. Se io avessi i grafici io farei vedere, allora uno capisce meglio. Sì, ma fate un sforzo senza grafico. Sì. Et de toute façon, elle doit savoir, Mireille. Comment tu as l'air de découvrir ce qu'on est en train de dire maintenant? Non, pas du tout. Bon, alors comment est-ce qu'on détermine le 3e groupe de planètes? Le 3e groupe? Oui, celui qui n'est pas celui du système des exaltations, qui n'est pas celui des domiciles, c'est celui
quelles sont les planètes qui interviennent dans le troisième groupe, ou le premier, enfin peu importe comment tu les numérotes. Mais toutes les planètes. Alors, non. Il est évident que si on n'introduit pas deux autres planètes, les planètes transplutoniennes, ben, le schéma ne peut pas Non, mais être ça, on a complété. compris. Donc il faut avoir un graphique et pouvoir regarder Non, mais le moi, graphique. on a compris. Il est certain qu'une interview sur le schéma de Lisa Mokour, sans graphique Non, et mais sans, on c'est pas facile à peut faire. arriver à condition qu'on fasse un effort de simplification. Je pose une question simple. Il y a un dispositif des domiciles. Il y a un dispositif des domiciles alors, classique. Qu'est-ce que c'est le domicile? Alors, il y a deux systèmes de domicile en fin de compte. Il y a un système de domicile des planètes vous n'arrivez pas à m'expliquer simplement. Jacques, dans l'astrologie, disons, traditionnelle, on trouve Mercure comme maître du Gémeaux et on trouve Mercure comme maître de la Vierge. Ça, ce sont les maîtres Voilà, donc il y a un domicile traditionnels. diurne et un domicile Est-ce nocturne. qu'il y a un maître moderne pour les Gémeaux et Mais la non, il faut le Vierge? dire, mais essayez d'être clair. Mais c'est bien Là, ce que vous je dites te- qu'il y a, ce que je viens de il y a te les dire. maîtres diurnes et les maîtres nocturnes. bien d'accord, Voilà, non, mais hein. alors, dites-le, soyez pédagogique. Donc, effectivement, il y a une série de domiciles, une première série de domiciles et une deuxième série de domiciles, en fait. Vous pouvez m'expliquer clairement et simplement ce problème-là ou pas? Non mais c'est vraiment la question qui se pose. Je vous demande de m'expliquer quelle est la différence entre le système de domicile A et le système de domicile B. Celui où il y a les planètes. Alors il y a un système où il n'y a pas X et Y, c'est ça que vous êtes en train de dire ou tous les deux ont pas X et Y? On te répète que Non mais attendez, dans c'est vous qui l'astrologie essayez d'expliquer, c'est pas moi. dans l'astrologie traditionnelle, il n'y a pas l'introduction de deux autres planètes. Oui, il y en a viennent qui le font, compléter. ça ne change rien. Admettons qu'il y ait deux écoute, transplutoniennes, ça ne change. Admettons que ça soit accepté. Oui, d'accord. Après, Par exemple, après. oui. Ça c'est un autre problème. Bon, il y a 12 facteurs, ok. C'est pas la question. La question c'est comment vous m'expliquez qu'il y a un tiers du signe qui correspond à un système A et un tiers du signe qui correspond à un système B. Tu mi spieghi che Elisa Motturgo abbia diciamo, considerato un domicilio base e un domicilio primario. Questo è il discorso, anche che lui diciamo, vuole in qualche modo elucidare. È molto difficile, non avendo i grafici, per farglielo vedere dal punto di vista matematico. Bon, d'un point de vue mathématique, il semblerait qu'il n'y ait aucune confutation. On ne peut Alors, pas, disons, confuter ce schéma. Perché, C'est simplement ça. Premièrement, mais d'un point de vue, da un punto di vista diciamo storico e epistemologico, si può dire. Così. Com'è che lei ha stabilito che c'è un domicilio base e un domicilio primario? Questo in un certo senso l'aveva già stabilito Tolomeo quando aveva fatto la distinzione tra i domicili notturni e i domicili diurni, no? È la stessa cosa, solo che poi lei l'ha estesa a tutti i pianeti e poi il domicilio, quello notturno o base, in pratica lei l'ha preso come una base di lancio in quanto il pianeta cerca di andare in una posizione, un'esaltazione dove lui sta bene. Sì, ma giriamo attorno al discorso. Possiamo On a compris comment on a été passé des domiciles. Alors, premièrement, maintenant vous nous dites qu'il y a deux types de domiciles. Alors moi, je ne sais pas, on va être clair et simple. Bon, on nous a expliqué tout à l'heure qu'on passait des domiciles aux exaltations. D'accord? Bon, donc ça c'est deux systèmes. Et qu'est-ce que c'est ce troisième système? D'où il sort le troisième système? Non sono due sistemi separati, è una continuazione. Non mais d'accord, che lei mais ha d'où fatto. sort comment passe-t-on des deux? On a compris comment on passait des domiciles aux exaltations, d'accord? Allora, Maintenant comment on passe, comment le troisième volet apparaît? Non ha. Il terzo, io non capisco cosa vuol dire. Allora, Elisa Morpurgo è andata a On le continuare. sait, donc est-ce que tu peux nous expliquer, Tiens, Mireille, nessun parce que toi tu problème. connais, comment établit-on la troisième série de planètes
qui correspond mais à... qu'est-ce que tu entends par troisième série? Ah non, mais moi, je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Il y a non, le on va signe parler de- est divisé en 3 parties. 3 parties de 10 degrés. Bon. Mais- Alors il y a une première partie de 10 degrés qui est alimentée par quoi? Et le deuxième par quoi? Et le troisième par quoi? On vient de te l'expliquer. Non, mais non, apparemment pas. Apparemment pas. On m'a rien expliqué du tout. On m'a rien expliqué du tout. La seule chose que je sais, c'est qu'on m'a dit à un moment donné, on nous a dit à un moment donné, que les exaltations étaient calculées par un décalage de 60 degrés par rapport à un autre système. D'accord? Et maintenant, Oui, mais- ça ne nous suffit pas. Pour comprendre le schéma de Lisa Mokour, il faut considérer chaque planète indépendante de l'autre et voir qu'est-ce qui se passe dans un signe lorsque cette planète se trouve dans ce signe. C'est-à-dire, par exemple, on prend Vénus et il est évident que Vénus n'a pas sa place dans les Gémeaux. Bon, on Est-ce regarde. qu'on est en train de discuter de ça? Tu On me vous demande demandes comment vous avez élaboré le troisième système. Le troisième système, on a compris qu'il y avait, on a compris, ou on n'a pas compris d'ailleurs, entre parenthèses. hein. Non, mais je comprends pas ce que tu entends Non, par mais troisième système. Il y a dans un signe, il y a 3 secteurs qui sont correspondants à 3 planètes On différentes. t'a expliqué que le troisième secteur, c'est-à-dire l'exaltation, Non, pas ça, non l'exaltation, on connaît les 2 autres secteurs. les 2 autres secteurs dépendent du fait que chaque signe a un maître moderne et un maître traditionnel. Donc ça n'a pas, ça n'a pas été dit déjà. Alors le maître, par exemple, dans le cas du Capricorne, Parce que dans le schéma de Ptolémée, le schéma de Ptolémée ne comprenait pas les transsaturniennes. bon d'accord, alors donc, Voilà. Donc c'est pas Ptolémée qui a... donc alors disons, dites à ce moment-là que le troisième secteur comporte les transsaturniennes. Bien sûr. Mais bien sûr, ça n'a pas été dit une seconde. Alors, ça n'a pas été dit. Non, alors donc si je comprends bien, il y a une classification qui correspond au septénaire Voilà, oui. et une deuxième classification qui correspond... entendu. Bien Parce entendu, que- alors pourquoi ça n'a pas été dit? On te tue à te répéter. Ah non, c'était enregistré, ça n'a pas été dit une seconde. Una abbiamo detto che c'era il settenario e le transaturniane, no? Abbiamo detto. Non, mais c'est peut-être dans votre tête, mais malheureusement, vous ne savez pas le dire. C'est ça le problème. Il est évident que Lisa Mokour a prolongé le système de Ptolémée comme l'ont Mais prolongé d'autres. mais tout le monde l'a bien prolongé. entendu, mais Tout bien le monde l'a entendu. prolongé. Et donc, à partir du moment où on a introduit les transsaturniennes, on donne un domicile moderne. Oui, alors est-ce que c'est vrai pour... Alors, donc on va revenir sur cette question des transsaturniennes. Alors quels sont les domiciles des signes en rapport avec les transsaturniennes? Donnez-moi les 12 signes avec les domiciles de type transsaturnien. Quindi lui Vuole parla sapere di... quali sono i segni che accolgono, diciamo, i transaturni, Sì, che che sono Urano, Nettuno e Plutone. Ah, bon. quindi Uranus est dans le Verseau et dans le Capricorne. Ok? E Neptune est dans le Sagittaire et les Poissons. Ben voilà. Et Donc Pluton est dans le ils ont dédoublé les domiciles, ils ont dédoublé les domiciles des Il transsaturniennes. n'y a pas Ok. que Lisa Ok. Mokour qui l'a fait. Comment Il Ma n'y a pas que Lisa Mokour qui a fait ça. no, Lisa Dédoublement. Morpurga dice che è stato Barbeau a fare questo. Alors justement, là, il y a, disons, Oui, une... mais c'est Carteret, bon, c'est Carteret, Jean il Carteret. faut, disons, là, il dit... Lisa Mokour parle d'André Barbeau, c'est également pour... Non, mais dans son manuel d'astrologie, Elle parle d'André il a développé ça, mais il a repris les idées de D'un point Carteret. de vue historique, il faut probablement aller un peu plus en arrière. Oui, mais effectivement, il y a une... Lei dice che è stato Barbeau. C'est une simplification probablement. Non, non, c'est pas Barbeau, c'est un passage du livre de Barbeau qui est influencé par Jean Carteret. Carteret, c'est lui qui a élaboré cette théorie. Questo. Bon. Ok. Mais Barbeau Pas seulement. reprend... Pardon? Pas seulement, il y a un anglais également. Alors donnez-nous les Parler noms. d'un anglais, c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs, que c'est en Angleterre qu'on a Comunque introduit. poi lei, no? Non, mettendo- les doubles domiciles, non, les Anglais n'ont pas parlé des doubles mettendo i domiciles. domicili. Les doubles domiciles des planètes transsaturniennes, ça n'a pas été développé en dehors de la France.
que les Anglais aient intégré les domiciles des planètes transsaturniennes, oui, évident. Mais la question des doubles domiciles, c'est autre chose. Donc c'est ça qu'il fallait dire dès le départ. Il fallait dire que grâce au système on a dédoublé, parce qu'on dit en italien dédoublé. Et d'ailleurs, Carteret parle également des deux autres planètes d'une certaine manière, puisqu'il parle de Proserpine. Et bien justement, et ben voilà. Donc il est possible que Lisa Morpurgo se soit inspirée de Carteret. Mais de toute façon, elle est très influencée par l'astrologie française. Ricerchiamo la paternità diciamo, di certe teorie. Esatto. È possibile che lei si sia ispirata? Lei ha detto che nel comitato di Pietra, che è il suo libro dove spiega tutte le esaltazioni, lei dice che è stato Barbone. Solo che poi cosa è successo? Che guardando lo zodiaco vediamo che i 6 segni sotto hanno tutti quanti 3 pianeti, mentre invece quelli sopra venivano a mancare, ne avevano solamente 2. E allora lei ha detto che probabilmente ci saranno altri 2 pianeti sconosciuti e quindi li ha chiamati Alors X il faut e bien Y. dire que Lisa Morpurgo fait des hypothèses, émet des hypothèses, ce n'est pas une certitude. Elle émet l'hypothèse qu'il y ait la planète Y et X pour compléter le schéma, parce qu'avec seulement les transsaturniennes, on ne les complète pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans les domiciles de Mercure, puisqu'on considère qu'il est en exaltation en Vierge. Donc, elle a essayé de trouver, disons, un schéma parfait et cohérent, et je pense qu'elle y est arrivée. Après ça, il y a effectivement une question d'interprétation. Au niveau interprétatif, il faut également retrouver, disons, un sens à ce schéma, et les astrologues qui utilisent, et d'ailleurs les apôtres eux-mêmes, mais également les astrologues d'aujourd'hui, retrouvent une pertinence dans l'interprétation de ce schéma. Donc c'est pour ça qu'ils y adhèrent. Je pense que Carla adhère à ce schéma parce qu'elle trouve une pertinence dans l'interprétation des thèmes qu'elle fait. Non mais je répète, ce qui me paraît original, que je n'avais pas compris, je n'avais pas connu cet aspect-là, c'est qu'effectivement, elle crée un zodiaque à 36 divisions, en quelque sorte, 36 secteurs. Pas seulement 36, parce que à l'exaltation, on peut également opposer la chute. Donc il y aura également une planète qui va être évidemment, c'est clair qu'on peut diviser, on peut multiplier par 2, on peut passer à 72, effectivement, ça c'est clair. Hein. Pas seulement 36. Enfin, il y a 36 points positifs, 36 points négatifs, enfin bon, en tout cas, mais c'est vrai qu'en astrologie traditionnelle, par exemple si on prend le signe, je ne sais pas les mêmes exaltations, mais enfin, si on prend par exemple le signe de la Vierge, bon, effectivement, il y a, je n'ai pas un bon exemple, prenons le signe de la Balance, il y a, c'est la totalité du signe de la Balance qui est en rapport avec le domicile, et la totalité du signe de la Balance qui est en rapport avec l'exaltation. Il n'y a pas 10 degrés pour l'un, 10 degrés pour l'autre. Hein? Oui. Et d'ailleurs, les astrologues ne seraient pas contents d'apprendre que s'ils ont Vénus qui n'est pas dans les 10 degrés du domicile, ben, il n'est pas bien placé en fait. Dice che questo in effetti in qualche modo complica l'interpretazione, nel senso che se Venere non si trova nelle sue esaltazioni, probabilmente non ha lo stesso tipo di comportamento. Sicuramente, però all'inizio può sembrare più difficile, invece poi è molto più semplice per capire le contraddizioni che ogni individuo sente. Oui, no? Carla dit qu'en fin de compte, l'utilisation de ce schéma facilite l'interprétation parce qu'il montre les contradictions des individus, elle montre la complexité également au niveau du comportement. Alors on va répéter ce que je vous avais dit. Donc vous pouvez nous répéter comment une planète qui est en exaltation en domicile du septénaire, en domicile transsaturnien, elle ne va pas bon, de toute façon, en réalité, si on prend par exemple la planète X,
si on prend la planète X, la planète X, elle n'est bonne que dans les signes, enfin elle n'est forte que dans les signes, dans le tiers du signe qui correspond à cette planète. Tout à fait, oui. Et donc, la planète X sera, aura un comportement tout à fait, elle sera tout à fait à l'aise dans le signe du taureau. Pas dans tout le signe du taureau. Dans les 10 premiers degrés du signe du taureau. C'est toute la particularité, alors il ne faudrait pas dire. Il pianeta X diciamo, X è in toro, X è in toro, anche in primi 10 gradi. E la sua posizione è più facile. Sì, esatto, dove esplica maggiormente le sue... La planète X donc exprime sa nature, sa nature fondamentale dans les 10 premiers degrés du taureau. Si je comprends bien... Et dans les 10 derniers degrés du taureau, elle a, disons, comment dire, elle explique une nature qui n'est pas vraiment la sienne. Et même au milieu. Ah bah bien sûr. Parce que... Donc finalement, dans ce système de les Amorphorgo, il y a beaucoup de cas où la planète est dans une sorte de situation intermédiaire. Oui, en fait. Elle est affaiblie, disons. Non, mais sans être vraiment... Non, mais elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas aussi affaiblie que si elle était dans le signe opposé. Donc elle n'est pas affaiblie. Elle est dans une situation... Je faisais la distinction entre domicile base et domicile primaire. Oui, mais elle est quand même plus forte. Elle est forte. Dans le domicile primaire, elle est affaiblie. Mais pas affaiblie autant que dans le signe opposé. Oui. Donc ne dis pas affaiblie. Parce que dans le signe opposé, elle sera quoi? Elle sera déficiente carrément. Quando è in domicilio primario, nel segno opposto è in esilio. Voilà. Donc c'est pas affaibli. C'est en chute et en exil qu'elle sera affaiblie véritablement. Une débilité. Non, elle n'exprime pas sa nature. Disons, sa nature fondamentale. Alors on va poser la question comme ça. Alors qu'est-ce qui se produit quand une planète est en chute ou en exil par rapport à son caractère? Comment elle manifeste ça fait problème quelque part? Donc expliquez-nous, puisque apparemment il y a un problème là. Alors c'est pas la même chose que la. Donc comment qualifier la differenza tra posizione in domicilio base e pianeta in domicilio primario. In esilio. Non, c'est pas la question. Non. Non, mais c'est. Non. La différence entre la position de la planète dans son signe et dans un signe opposé. Je résumais ta pensée. Je résumais ta pensée. J'ai compris. Je résumais ta pensée en général. Allora, no? Se un pianeta è in domicilio primario, no, riprendiamo di nuovo Toro e Giove, no? Allora vuol dire che Giove per esempio in Sagittario, no? Giove è in Sagittario, poi Giove è esaltato in Toro e Giove è in domicilio poi in Pesci. Attenta, il domicilio primario? Il domicilio primario è in Sagittario, no? Sì. Allora vuol dire che il Sagittario, Giove, esprime tutte le sue, quindi da una persona che è comunicativa, che ha bisogno di stare in mezzo alla gente, che è generosa e che ha bisogno di ricercare, no? Questo Giove... Alors on va traduire, donc Jupiter dans son domicile base, c'est-à-dire primario, quindi nei pesci, domicilio primario. Giove no, è Nettuno domicilio primario in pesci. Giove domicilio primario in Sagittario. È difficile non avere lo schema. Difficilissimo. Sì. Sì. Però è il domicilio. Mais ça c'est classique. On sait très bien qu'une planète en exil ou on est en chute, elle est déficiente. Bon, c'est là qu'elle est vraiment affaiblie. C'est pas quand elle est dans le domicile. Voilà, donc, il y a une question de rigueur de terminologie quand même qui est nécessaire. Bon, enfin, en tout cas, l'introduction des planètes X et Y n'est pas simple parce qu'il faut tout de même effectivement leur donner. Il faut qu'elles représentent effectivement un astre. Et on n'a pas encore tout à fait
On n'a pas de certitude sur cette question. Oui, mais de toute façon, c'est La le abbiamo certezze sulla natura vera. Oui, on sait tout ça. No, non ci sono certezze. L'unica cosa dicono che adesso è stato scoperto Eris, un nuovo pianeta, no? Oui, alors on parle de la découverte de la planète Eris, qui Voilà. pourrait être la planète X. Esatto. Mais notre ami Guinard en avait parlé Et qui alors, au est mois de février. lié, disons, qui est lié à l'émancipation de la femme, en tout cas sa crise également. Alors, quel est le domicile d'ailleurs de la planète X? In Alite? En taureau et en Taureau. balance. Oui, c'est ça. Donc elle reprend, elle occupe les signes de Vénus en fait. Oui. Et la planète Y qui occupe les signes de Mercure. Voilà. Voilà. Bon. Però adesso... Elle complète le schéma. Si tant est Et qu'il double soit nécessaire de le domicile. compléter de cette façon. Enfin bon, il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui. Par exemple, Nicolas, il n'a pas besoin de XY pour que ça fonctionne. Je veux dire, mais bon, c'est le principe. Effectivement, il y a 12 signes, donc il doit y avoir 12 planètes. C'est un principe qui est... Non abbiamo risposto alla sua domanda. Carla dit qu'on n'a pas répondu à ta question. Quelle question? Dei domicili di base e i domicili in esilio. Beh, Des domiciles en chute et en exil. Un tabut à esilio. Sì. Lui aveva chiesto nel domicilio primario e quindi cosa fa un pianeta quando è in domicilio in esilio. E allora noi abbiamo detto che in Toro, in Sagittario, le persone diciamo che amano l'inserimento sociale, amano la compagnia, sono attiviste, mentre invece nel suo opposto abbiamo Giove che va in Gemelli e Giove in Gemelli non ci sta bene, soffre perché i gemelli sono più razionali. Oui, alors on pourrait donner un exemple pratique par rapport à Jupiter dans le Sagittaire et Jupiter dans les Gémeaux. Donc Jupiter dans le Sagittaire aura, disons, une facilité de contact et une sociabilité que Jupiter en Gémeaux n'a pas, puisqu'il est mal à l'aise dans cette position. En tout cas, il n'a pas la même facilité de contact. E Tout ça, c'est justement... Perché abbiamo nella simbologia di Giove parola, Mercurio udito, no? E allora c'è una difficoltà perché una persona nel momento in cui parla non può ascoltare. Oui. Et tout ça parce qu'il faut reprendre, disons, les interprétations avec la nature véritable des signes. Et donc, si on considère Mercure comme planète de l'ouïe et Jupiter la planète de la parole, il y aura automatiquement une contradiction entre la parole et l'ouïe, une difficulté à relier les deux en tout cas. C'est ce qu'exprime Jupiter en Gémeaux. Oui. Oui, mais ça, Il y a des explications qui sont tout à fait logiques dans celle-là, elle dans ce est connue de tout le système. monde, celle-là. L'exemple de Jupiter en Sagittaire et en Gémeaux, et Mercure, ça c'est pas la peine d'aller chez les armes Perché pour le in trouver. Sagittario è... Dice che sono conosciuti da tutti queste interpretazioni della posizione di Giove in Sagittario e in Gemelli. Vabbè. No, ma allora io volevo solo fare l'esempio di un pianeta che è in domicilio base e un pianeta che è in esilio, no? Ecco lì. Oui, elle voulait donner un exemple d'une planète en domicile base et dans... Mais c'est pas l'exemple Et en c'est pas l'exemple qu'elle a donné. È in esilio. Comment ça? Elle nous parle de l'exaltation, du domicile et de l'exil. È l'esilio. On ne parle pas du domicile base. Mais oui, mais c'est une simplification. Il faut bien sûr ensuite distinguer le domicile base et le domicile primaire. Oui. Perché i pianeti che sono in domicilio primario e in domicilio base hanno i pianeti in opposizione. Quando Par sono in exemple, opposizione sono in dans le esilio. signe du Sagittaire, nous avons Jupiter en domicile base et Neptune en domicile primaire. Qu'est-ce que ça signifie? Que Jupiter, s'il se trouve dans cette zone du signe, c'est-à-dire dans les 10 premiers degrés, il aura, il exprimera sa nature la plus fondamentale. Et là, on voit bien C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette facilité d'expression et de contact.
En l'occurrence, Tandis là, que- c'est classique. C'est-à-dire que traditionnellement, les astronomes mettent Neptune en poisson, et elle met Neptune en face du poisson, c'est-à-dire en Sagittaire aussi. Eh oui, Voilà, mais c'est qu'elle elle travaille sur deux niveaux. Voilà. E X è un'esaltazione. Et d'ailleurs, ce n'est pas faux puisque on voit bien que si on considère les signes, le Sagittaire et les Poissons, eh bien, ils sont tous les deux rêveurs quelque part. Il y a, disons, une nature neptunienne chez le Sagittaire comme chez le Poisson. C'est pour ça qu'on a attribué Neptune Et au le Sagittaire Poisson. peut être tout aussi rêveur que le Poisson, Oui, non, mais ça, tout aussi nébuleux. Non, mais que le ça, le Poisson. problème, là, c'est qu'on compte le problème à l'envers. C'est comme si on savait déjà à l'avance ce que c'était que le Sagittaire ou ce que c'était le Scorpion, etc. Ah, mais tu remets tout en cause, Jacques. À partir du moment où on élabore un système comme celui des Amorphogos, ça peut amener à repenser, Mais à la base du repenser les système- signes. Voilà, mais à la À base les du redéfinir, système, les signes. à la base du système de Lisa Morpurgo, il y a eu une explication des signes, d'abord par rapport aux saisons, et donc une description du signe et du comportement de la personne par rapport à la saison. Oui. Et donc on Alors, trouve ah également bon, d'accord, mais c'est et bien intéressant, sûr, et ça. on trouve des explications tout à fait logiques Ah bon dans la description des signes. Alors, donc, alors, ça prendre, m'intéresse. Alors, si on va peut-être aborder ce problème-là. Nella descrizione dei segni gli di segni, Samorfurgo c'è una logica, diciamo, riguardo alla stagione Sì, anche quella. e Sì. esattamente all'esaltazione o il domicilio o la caduta del segno, mi ricordo. Sì, esatto, perché lei fa la dialettica dei segni, no? E quindi parte dall'Ariete, dove l'Ariete c'è Marte, c'è Plutone e Sole, e alla bilancia che ci sono Saturno che opposto al Sole, praticamente Venere che opposta a Marte e X che E va... è lì che secondo me c'è un po' di difficoltà perché bisogna concentrarsi molto, no? Sulla posizione, diciamo, di certi pianeti che poi caratterizzano il segno e la sua caduta, la sua esaltazione o la sua... Sì, sì. Questo